l'arrivée de Jésus. Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus, mon frère? Es-tu prêt, es-tu prêt? Seigneur, nous te disons encore merci. Bénis ta part au fond de chaque cœur. Et amène les uns et les autres à expérimenter la vie de sainteté. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La sanctification et la fixation des limites. La sanctification et la fixation des limites. Dans Exode chapitre 19, Exode chapitre 19, nous lisons à partir du verset 10. Exode chapitre 19 à partir du verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Vous voyez, donc ce passage est clair. Vous voyez, quand le Seigneur vient visiter son peuple, il veut venir au milieu d'un peuple saint. La sainteté attire Dieu. La sainteté attire sa présence. La sainteté permet à Dieu de se manifester, d'opérer des signes, des prodiges, des miracles au milieu de son peuple. Avant de continuer avec ce texte, allons rapidement dans Josué chapitre 3. Josué chapitre 3, le verset 5. Josué chapitre 3, le verset 5. Nous lisons ce qui suit. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. L'Église cherche des prodiges. Beaucoup de croyants s'attendent à Dieu pour des prodiges, pour que Dieu règle leur situation, pour que Dieu les délivre, pour que Dieu ouvre des portes dans leur vie, pour que Dieu les amène à de nouvelles dimensions, pour que Dieu terrasse leurs ennemis. Mais ce qui doit attirer Dieu à se manifester ainsi ne se trouve pas dans leur vie. Et personne ne s'en soucie. Il dit, sanctifiez-vous car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Si nous voulons voir les prodiges d'antan, ce qui se faisait d'antan dans le passé, ce qui s'était passé avec l'église primitive, nous devons retourner sur les sentiers, voyez, de la sainteté. Retournons dans notre texte de base, dans Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Le verset 12 maintenant. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera et on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et il lavait leurs vêtements. Y a-t-il des Moïse dans le pays?
pays? Y a-t-il des leaders qui, voyez, peuvent s'approcher dans la sainteté, voyez, devant Dieu? Alors il est appelé aussi à aider le peuple. Moïse a fait un ministère de sainteté, voyez, dans la vie du peuple. Et le peuple a lavé ses vêtements. Et il dit au peuple au verset 15, soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Juste pour dire, ouais, ne vous souillez pas avant, voyez, que le Seigneur n'arrive. Éloignez-vous de tout ce qui souille. Éloignez-vous de tout ce que Dieu ne veut pas. Ouais, tout ce qui ne peut pas vous amener à expérimenter, voyez, sa puissance, éloignez-vous de cela. Le 3e jour au matin, comme Dieu l'avait prévu, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la tempête retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Notre Dieu est tellement saint qu'aucun péché ne peut tenir devant sa face. Même si vous avez expérimenté la sanctification, il vous faut la grâce de Dieu pour tenir devant sa face. Moïse fit sortir le peuple du camp. N'allons pas rester dans nos assemblées jusqu'à la fin. Un jour, on devrait quitter les assemblées chrétiennes. Lorsque la dernière tempête sonnera. Lorsque les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et que nous, les saints vivants, nous serons ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Voilà, pour que nous puissions être avec lui pour toujours. Au lieu de prendre, voyez, du temps pour nous apprêter dans nos assemblées chrétiennes, nous sommes en train de nous amuser. Beaucoup sont en train de faire du business. Il y a un jour où nous devons sortir de ces camps pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. La Bible dit, Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Ouais, et avant que cela ne se fasse, il a dû faire un ministère de sainteté dans la vie du peuple. C'est très important. Donc nous sommes appelés à nous sanctifier, à marcher quotidiennement dans la sainteté, parce que nous ne savons pas quand la tempête va sonner. Ouais, le peuple avait un problème, voyez, de péché. C'est pourquoi c'est Moïse seul qui avait, voyez, cette grâce de pouvoir aller sur la montagne. La montagne symbolise le ciel, la présence véritable de Dieu. Le Seigneur avait fixé des limites en disant quiconque, voyez, s'approcherait de cette montagne mourra. Le verset 22, que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Il dit au verset 23, Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la.
chlonu alors doli pour ne bena mi deli pour de tolam eye mi bui kokwe. Pourquoi le peuple ne peut pas monter sur la montagne? Nous kataju kama temali ya tola. Pourras-tu monter, voyez, à la montagne de l'Éternel? Dena temali ya Yehova peut. Quand la tempête sonnera, est-ce que tu monteras, voyez, au ciel? Ne kwe dide dena ede dipo fia do la mer. As-tu fait l'expérience de la sanctification? Lo kokwenye pour nous moto voir. Bien, tu es en train de t'amuser avec ta vie chrétienne. Alors le jefengba klo Christ ogbela. Même les sacrificateurs, même les leaders, pour s'approcher de l'Éternel, voyez, il y a une exigence de sainteté. Et nous non longtemps goran, vosa longtemps goran, akpolo longtemps goran, afi ateda, poto Yesu ko Yehova ntila, hiya kokwenye pour. Si l'Église continue à s'amuser, si elle ne se réveille pas, quand ta trompette sonnera, voyez, beaucoup de personnes, voyez, rateront l'enlèvement. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Et c'est ce qui nous pousse, voyez, à réveiller la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes. Dieu ne veut pas que des gens souillés entrent dans sa présence. C'est pourquoi il fixe des limites. Es-tu véritable enfant de Dieu qui vit dans la sainteté, se fixera des limites pour que, voyez, n'importe quoi n'entre dans sa présence et le contamine. Regardez dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, le verset 27. Colossiens chapitre 1, le verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Est-ce que vous espérez la gloire, voyez, dont jouiront au ciel? Quelle espérance avez-vous en allant, voyez, dans les assemblées chrétiennes? Juste pour aller trouver Marie? Juste pour obtenir la délivrance des démons, de l'emprise des démons? Juste pour avoir, voyez, du boulot? Juste pour avoir la percée et, voyez, l'argent? Avez-vous une espérance vivante? Celle de voir le Seigneur un jour? N'oubliez pas que les Écritures disent heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si vous avez cette espérance de voir Dieu, vous devez cultiver la vie de sainteté. La Bible dit au verset 28 de Colossiens chapitre 1, c'est lui que nous annonçons. C'est Christ que nous annonçons. C'est sa vie qu'il a menée que nous annonçons. C'est son exemple que nous annonçons. C'est son caractère que nous annonçons. Ce sont ses enseignements que nous annonçons. C'est sa doctrine que nous annonçons. Exhortant tout homme, exhortant toute femme, et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait à Christ. Un jour, homme de Dieu, tu seras appelé à présenter, voyez, des gens à Dieu, les âmes que Dieu t'a confiées, tu seras appelé à les lui présenter. Et Dieu attend que tu lui présentes des gens, voyez, devenus parfaits. Des gens devenus matures. Des gens qui sont arrivés à la stature parfaite de Christ. Des gens sanctifiés. Des gens purifiés. Des gens sans tache. Des gens sans rides. Des gens irrépréhensibles. Des gens qui brillent comme des flambeaux. Oui, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Tout
homme de Dieu, ouais, doit présenter à Dieu, voyez, des gens devenus parfaits. Vous savez, Natapa, comme vient lui présenter des gens, ouais, qui ont eu des miracles pour avoir des enfants. Les gens qui ont eu des miracles, qui ont eu des boulots. Il n'attend pas qu'on lui présente des gens qui ont acheté beaucoup de véhicules. Des gens qui ont construit beaucoup de maisons. C'est parce qu'il attend qu'on lui présente. Nous sommes appelés à lui présenter des gens devenus parfaits. C'est très important. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui? Quel est le but de l'église? C'est de résoudre les problèmes des humains seulement. Non. Et nous devons retourner aux choses prioritaires de la parole de Dieu. Parce que le Seigneur promet de se charger des choses secondaires. Recherchez le royaume et la justice de Dieu. Et les autres choses vous seront données par-dessus tout. Et l'apôtre Paul dit dans Colossiens 1:29, présentez des hommes, tout homme devenu parfait à Christ, et ce à quoi je travaille. C'est à quoi je travaille. Pasteur, à quoi travailles-tu? C'est à quoi travailles-tu? Le ministère n'est pas une carrière. Beaucoup d'hommes de Dieu, ouais, lorsqu'ils arrivent, voyez, à avoir des profits dans le ministère, je suis arrivé à construire une maison, je suis arrivé à avoir un véhicule, je suis arrivé à avoir un peu d'argent, donc ils vont à la retraite. Et certains ministères sont organisés comme ça. Et il va à la retraite, on lui paie l'argent de retraite. Il n'y a jamais de retraite dans l'œuvre de Dieu. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Vous servez jusqu'à votre mort. Vous servez jusqu'à votre mort. Donc ce n'est pas un business. Ce à quoi je travaille. Un combattant avec sa force, pas ma force, la force que Dieu me donne. Qui agit puissamment à moi. Cela veut dire que nous faisons l'œuvre de Dieu avec sa propre force, pas avec notre force. Avec sa sagesse, pas la nôtre. Avec la connaissance qu'il nous donne, pas notre connaissance. Avec son esprit, pas avec notre esprit. C'est ce à quoi je travaille. Donc tout enfant de Dieu doit connaître l'objectif pour lequel il suit Dieu. La Bible dit de rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Aucun pasteur ne verra le Seigneur sans la sanctification. Aucun apôtre ne le verra. Aucun fondateur d'église ne le verra. Personne ne le verra. Tu peux avoir construit des milliers d'églises. Tu peux avoir donné de l'argent pour aider les orphelins. Tu peux avoir aidé des hommes de Dieu. Tu peux avoir gagné des milliers d'âmes. Sans la sanctification, sans la haine du péché, sans la vie de pureté, sans une vie d'amour parfait, tu ne peux pas voir Dieu. Tu seras rejeté. La porte du ciel ne te sera jamais ouverte. Nous devons reconsidérer nos motivations dans cette marche chrétienne. Nous devons nous recadrer rapidement avant que ça ne soit total.
Oui, et nous vous avons dit l'autre fois. Oui, tout n'édifie pas. Tout n'est pas utile. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit savoir se fixer des limites. Pourtant, pour les gens disaient que tout est comment? Tout est utile. Tout est utile. Tout est permis. Tout est permis. Voilà, tout est permis. Que tout est utile. Ça veut dire que pour eux, tout édifie. L'apôtre dit que non. Dans 1 Corinthiens 10, 23. Il dit que tout n'amène pas à grandir dans le Seigneur. Tout n'amène pas à la croissance spirituelle. Donc un enfant de Dieu doit éliminer de sa vie tout ce qui ne l'amène pas à croître spirituellement. Tout ce qui te retarde spirituellement. Tout ce qui fait que tu demeures un ex spirituel. Tout enseignement que tu écoutes qui n'a pas de vitamines de croissance. Tu dois t'en éloigner. Oui, c'est en cela que tu es appelé à te fixer des limites. Donc quiconque veut évoluer dans la sainteté et grandir dans la foi doit se fixer des limites. C'est très important. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas se permettre de vivre n'importe comment, de faire n'importe quoi, d'aller n'importe où, d'écouter n'importe quoi. Donc, dans quel domaine nous sommes appelés à fixer des limites afin que cela puisse nous maintenir dans la sainteté? Il y a de différents domaines dans lesquels vous devez vous fixer des limites. Et en le faisant, vous pourrez conserver, voyez, la sainteté. La Bible dit, si quelqu'un se conserve pur, si quelqu'un se conserve pur. Vous savez comment on conserve les tomates? Vous savez comment on conserve les aliments? Des fois on met du sel dans l'aliment. Des fois on met les aliments dans un frigo dans le but de les conserver pour que les aliments ne se détériorent pas. Que faire pour que votre vie spirituelle ne se détériore pas? Après avoir expérimenté la sainteté, puisque nous avons enseigné comment l'expérimenter, comment garder la sainteté. Pourquoi faut-il garder la sainteté? Regardez ce que le Seigneur dit. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, le verset 74. De nous promettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. De nous permettre, je suis au verset 14, de nous permettre, après que nous serons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Si vous n'êtes pas délivré de vos ennemis, vous ne pouvez pas bien servir Dieu. Le premier ennemi, c'est le péché. Le premier ennemi, c'est le péché. C'est impossible de mener une vie de sainteté si on n'est pas délivré du péché. Ça veut dire à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, dans Apocalypse 1:5. Donc notre premier combat, c'est la délivrance du péché. Être délivré du
du péché. 2. Être délivré de l'enfer. C'est très important. C'est ici qu'il faut être délivré de l'enfer. C'est très important. Être délivré de l'emprise des démons. Quiconque héberge des esprits en lui ne peut pas mener une vie de sainteté. Il y a des gens qui ne s'en soucient pas. Il y a des chrétiens qui continuent à faire des choses qui amènent des esprits à les habiter. Oui, ils habillent n'importe comment. Ils adorent Dieu, mais ils visitent toujours des féticheurs. Ils adorent Dieu, mais ils sont liés par les traditions des hommes. Ce faisant, ils ne peuvent pas être libérés des démons. Aucun ennemi de ton âme ne pourra te permettre de mener une vie de sainteté. L'esprit de Mami Wata ne pourra pas t'aider à mener une vie de sainteté. L'esprit de serpent ne peut pas t'aider à mener une vie de sainteté. L'esprit de fornication ne peut pas t'aider à mener une vie de sainteté. L'esprit d'adultère ne peut pas t'aider à mener une vie de sainteté. L'esprit de calomnie, de médisance ne peut pas t'aider à mener une vie de sainteté. Ce sont des ennemis. Ce sont des ennemis de la pureté. L'esprit de masturbation ne peut pas t'aider à mener une vie de sainteté. L'esprit de querelle, de division ne peut pas t'amener, voyez, à mener une vie de sainteté. L'esprit d'orgueil ne peut pas t'aider à mener une vie de sainteté. L'esprit d'escroquerie ne peut pas t'aider à mener une vie de sainteté. Ça ne peut pas t'aider. Donc il y a des ennemis à éliminer avant de mener une vie de sainteté. C'est très important. Parce que lorsque l'ennemi est dans ta vie, son ministère est de t'amener à offenser Dieu. Et de t'amener à décevoir Dieu. Et de t'amener à te rebeller contre le saint enseignement de Dieu. C'est pourquoi les Écritures disent de façon claire et formelle de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Et il y a des gens qui ont expérimenté réellement cette délivrance, mais ils n'ont pas su comment maintenir la délivrance et maintenir la sainteté. Ils n'ont pas su comment fixer des limites pour rendre leur vie dorénavant inaccessible au diable. Ils n'ont pas su comment faire que leur borne soit difficilement accessible à Satan. C'est très important. C'est pourquoi il faut savoir comment garder la sainteté après avoir été délivré de la main de ses ennemis, de la main du péché, après avoir quitté le monde. Mais si vous ne savez pas comment fixer des limites, comment garder une vie de sainteté, vous allez retourner à ce que vous avez vomi, comme les Écritures le disent. La Bible dit que le chien retourna à ce qu'il a vomi. Oui, la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Parce qu'il n'a pas su se fixer des limites. Oui, lorsque on devient un enfant de Dieu, on doit se fixer des limites. Je ne dois plus retourner à ce que j'avais vomi. Donc il faut une limite. Il faut fixer des limites. Je ne dois plus retourner à la boue dans laquelle j'étais avant d'être délivré. Il faut fixer des limites, c'est clair. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? L'église est retournée à ce qu'elle avait vomi.
Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de pasteurs sont retournés, voyez, à ce qu'ils avaient vomi. Qui n'ont pas pu garder la sainteté. C'est qu'ils ont violé les limites. Ils ont reculé les limites. Ils ont permis à l'ennemi d'avoir de nouveau accès à leur intimité. Aucun enfant de Dieu ne devrait être intime avec le péché, avec le diable. Nous sommes appelés à cultiver l'intimité avec notre Dieu, notre chéri, notre Jésus-Christ. Lorsque vous faites les vœux de mariage, il ne vous est plus permis d'être, voyez, intime avec une autre femme, avec un autre homme. Tu dois fixer des limites une fois que tu entres dans le mariage. Tu dois faire attention à tes anciens copains. Ces anciens messieurs qui couchaient avec toi. Parce que tu es marié. La limite est établie. Tu ne peux plus être, voyez, lié, intime, communiquer avec les gens, voyez, avec qui tu vivais, voyez, une vie dépravée avant. On risque de briser ton nouveau mariage. Et c'est ce qui se passe avec l'église. Beaucoup de fidèles sont retournés à leurs anciens copains. Le mensonge, c'était leur copain. Le vol, c'était leur copain. La haine, c'était leur copain. Le manque de pardon, c'était leur copain. La masturbation, c'était leur copain. La fornication, c'était leur copain. L'escroquerie, c'était leur copain. Les habillements mondains, c'était leur copain. L'amour de l'argent, c'était leur copain. Mais beaucoup sont retournés à leur ancien copain. Mais veulent toujours garder l'intimité avec leur nouveau mari. Ouais, c'est une vie de duplicité, ça ne marche pas. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Il va te divorcer d'avec toi de toute façon. Il va divorcer d'avec toi de toute façon. Nous devons retourner, voyez, à la parole de Dieu. Je prie que les éclats, que le voile qui te couvre tombe maintenant. Amen. Je prie que l'amour de Dieu te pénètre maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit, que la haine du péché pénètre ton cœur. Amen. Ce que tu es en train d'aimer maintenant et que Dieu hait, je prie que la haine de cette chose te saisisse maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Ce que tu fais et tu donnes, voyez, de soucis à Dieu, et tu fais pleurer Dieu. Je prie qu'à partir de cet instant, que ma voix te parvient, que tu sais de faire cela in the name of Jesus. Amen. Dieu criera, Dieu pleurera en Apocalypse en disant: tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Tu dois faire des amendements qui conviennent. Donc après avoir été délivré de nos ennemis, nous sommes toujours dans Luc chapitre 1. De le servir sans crainte. De le servir sans crainte. Et qu'est-ce qui fait que nous le servons sans crainte? Verset 114, 115 plutôt. En marchant devant lui dans la sainteté. Dans la sainteté.
dans la sainteté, dans la pureté, dans l'amour parfait, dans une vie crucifiée, en marchant par une vie ressuscitée, en marchant dans une vie, dans une nouvelle vie, et dans la justice, tous les jours de notre vie. Si tous les jours de notre vie, le Seigneur exige la sainteté, nous sommes dans l'obligation de nous fixer des limites. Nous sommes obligés de mener notre vie chrétienne dans un cadre bien spécifique. Nous ne pouvons pas sortir d'un certain cadre. Sinon, cette vie de sainteté quotidienne sera bâclée. Alors, dans quel domaine nous devons établir des limites pour demeurer dans cette sainteté tous les jours? Nous devons fixer des limites par rapport à nos yeux. Nous devons fixer des limites spirituelles par rapport à nos yeux. C'est très important. Dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Ouvre ta Bible dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Ma prière, c'est que Dieu nous aide. Le verset 29, s'il vous plaît. Le verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la hyène. Ce passage nous parle des limites, de la discipline par rapport à ce que nous regardons. Si ton œil va te conduire, tes yeux vont te conduire à la chute, les arracher voudra dire ce que tu devrais regarder et cela va te souiller. Ne regarde pas cela. C'est ça les arracher. C'est très important. Regardez dans Job chapitre 31. Job chapitre 31. Donc un soi-disant enfant de Dieu, un soi-disant, voyez, homme de Dieu, qui n'a pas fixé des limites à ses yeux, qui regarde n'importe quoi, ne pourra pas garder la sainteté. Regardez dans Job, Job chapitre 31. Job chapitre 31. Job chapitre 31 verset 1. Il est écrit, j'avais fait un pacte avec mes yeux. La fixation des limites. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Ça c'est le fait de fuir la convoitise. Et la convoitise des yeux. Tu dois fuir la convoitise des yeux. Ne convoite pas. Ne convoite pas la femme d'autrui. Ne convoite pas les biens d'autrui. Ne convoite pas les privilèges d'autrui. Ne convoite pas la position de ton pasteur, la position des membres. Ne convoite pas le véhicule d'autrui. Ne convoite pas la maison d'autrui. Sinon,
tu vas franchir des limites. La convoitise va t'entraîner au péché. Fais attention. Ne convoite pas les jeunes femmes. Tu es marié. Tu es marié. Cultive l'amour pour ta femme. Tu m'écoutes maintenant. Tu es en train de convoiter une jeune femme. Fais attention. Tu ne peux pas garder ainsi la sainteté. Parce que la convoitise va concevoir le péché en toi. Ouais, tu vas concevoir le péché. Et tu vas l'accoucher. La Bible dit dans Psaume 101, Psaume 101, quiconque veut garder, voyez, la sainteté, doit savoir se fixer des limites. Et dans certains domaines précis. Regardez dans Psaume 101, Psaume 101, nous constatons le verset 3. Psaume 101, le verset 3. Psaume 101, le verset 3. Je ne mettez rien de mauvais devant mes yeux. Les yeux, soyez constitués la fenêtre de l'âme. Par les yeux, les choses vont entrer dans ta vie et souiller ton âme. Donc pourquoi il dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Et les gens diront, la Bible n'a jamais parlé de télévision ou bien de télévision, n'a jamais parlé d'internet, n'a jamais parlé de ceci. Donc faut pas nous dire de ne pas regarder n'importe quoi. Donc nous pouvons regarder n'importe quoi. Je suis désolé, monsieur. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Dans la télévision là, est-ce qu'il n'y a pas des choses mauvaises que tu mets devant tes yeux? Il dit, je hais la conduite des pécheurs. Ce n'est pas les pécheurs qui font des films. Ce ne sont pas les pécheurs. Ce ne sont pas les pécheurs qui font des feuilletons. Ce ne sont pas des pécheurs qui font des films de guerre. Tu dis que tu hais la conduite des pécheurs. Mais ce sont les pécheurs qui te divertissent. Église, nous sommes tombés. Les pasteurs ont des écrans plasma. Et on est content. Et avec des chaînes internationales. On regarde ici. On regarde ici. On regarde tel film. On regarde ça. On regarde les films de magie. Les films de sorcellerie. Les films de violence. Et les esprits passent par nos yeux pour entrer dans nos vies. Les yeux, c'est une porte. Les yeux sont une porte. Les agents du diable détruisent au travers des yeux. Un jour, en plein ministère, voyez, un démon m'a défié. Et il m'a dit que je n'ai qu'à ôter le feu qui est dans mes yeux. Je vais voir, il va me détruire. D'enlever le feu qui est dans mes yeux. Oui, donc nous devons garder nos yeux. Beaucoup d'enfants de Dieu, le feu est éteint dans leurs yeux, sur les yeux. Parce que notre Dieu a des yeux de feu, des yeux de flamme. Et il nous communique cela. Ouais, lorsque nous lisons les Écritures, la Bible dit que la parole de Dieu est un feu. Le feu sanctifie nos yeux. Le feu pénètre nos yeux, pénètre notre âme et nous purifie. Parce que la parole de Dieu est un feu. Mais lorsque nous regardons des choses souillées, des choses sales, nous sommes en train d'éteindre le feu de Dieu dans notre vie. Et nous permettons à l'ennemi d'avoir accès dans nos vies. Tu m'écoutes maintenant. Tu es lié par les mauvais films. Je commande maintenant que tu sois libéré. In the name of Jesus, je prie qu'à partir de maintenant, parce que tu m'écoutes, que les liens dans lesquels tu es pour
regarder des choses sales, des choses souillées. Maintenant, par la puissance de Dieu, par l'onction du Saint-Esprit, sois libéré, sois délivré, sois affranchi. In the name of Jesus. Je ne mettrai rien de mauvais. Beaucoup vont sur Internet pour télécharger de mauvaises choses. Regardez la nudité des femmes. Regardez la nudité des hommes. Regardez la pornographie. Beaucoup de chrétiens le font. Beaucoup de pasteurs le font. Vous ne pouvez pas garder la sainteté. L'esprit d'immoralité te pénétrera. Tu vas commencer à coucher avec les fidèles dans l'église. Tu vas commencer à forniquer. Tu vas avoir une seconde femme cachée. Parce que tu ne t'es pas fixé des limites. C'est la vérité. C'est la vérité. Nous devons retourner aux anciens sentiers. La conduite des coupables. De quoi? Des pécheurs. Mais les fous nouveaux là on peut zozomer. Dans Esaïe 33. Esaïe chapitre 33. Nous parlons de la sanctification et la fixation des limites. Esaïe chapitre 33. Esaïe chapitre 33. Le verset 15. Esaïe 33 le verset 15. Esaïe 33 le verset 15. Pour mieux comprendre ce passage, nous lisons à partir du verset 14. Les pécheurs sont effrayés dans Zion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Il s'agit de Dieu. Qui peut rester auprès de Dieu, le feu dévorant? Qui peut rester dans sa présence? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Celui qui marche dans la justice et qui passe selon la droiture et qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui qui se bande les yeux, c'est la fixation des limites. Qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Ça veut dire que c'est celui-là qui peut rester auprès de Dieu qui est le feu dévorant. N'y a-t-il pas le mal sur les réseaux sociaux? N'y a-t-il pas le mal à la télévision? On dit qu'il se bande le mal pour ne les yeux pour ne pas voir le mal. Est-ce que tu ne vois pas le mal? En voyant le mal, tu contredis les Écritures, tu pêches. Mais tout chrétien qui regarde le mal pêche. Il ne peut pas vivre dans la sainteté. Il ne partira pas à l'enlèvement. Nous devons revoir nos vies. Le monde est en train de nous emporter. Le monde est en train de nous emporter. Hollywood est en train de nous emporter. Nous devons faire attention. Nous devons retourner à la parole. L'église doit retourner à la sainteté. La sainteté touche tous les membres de ton corps. Premièrement, fixer des limites par rapport à ses yeux. Deuxièmement, fixer des limites par rapport à ses oreilles. Un enfant de Dieu n'écoute pas n'importe quoi. Si tu écoutes n'importe quel enseignement, tu ne peux pas garder la sainteté. Il faut prophète qui viennent dire n'importe quoi. Et tu es assis, tu regardes, tu écoutes. Tu es au service, tu es dans ton atelier de couture. Tu ouvres chaque fois la radio pour écouter n'importe quoi rentre dans tes oreilles. L'oreille est une fenêtre. Tu es chauffeur de taxi. À longueur de journée, tu ne fais qu'écouter n'importe quoi. Tu écoutes n'importe quelle musique, n'importe quel chant.
N'importe quel pasteur. Les gens qui viennent raconter des bêtises. Qui viennent raconter des bêtises. Et tu es là à écouter. Ça va t'influencer. Ce que nous écoutons nous influence. Écoute encore. Ce que tu écoutes t'influence. C'est pourquoi ici, dans Ésaïe 33, le verset 15, il est dit qu'il ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires. Vous voulez garder la sainteté? Vous ne pouvez pas écouter n'importe quoi. Un frère qui vient te voir pour te parler mal d'un autre frère, tu ne dois pas écouter cela. Tu ne dois pas écouter. Tu dois refuser cela. Tu dois le renvoyer. Mais si tu t'assois, tu écoutes tout ce qu'on te raconte. Voyez, les calomnies. Cela ne peut pas t'aider, voyez, à garder la sainteté. La Bible dit ne parlez pas mal des uns des autres. Donc c'est pourquoi tu ne peux pas te permettre de t'asseoir et qu'on te raconte n'importe quoi. C'est ce que la Bible dit. Regarde dans Psaume 50. Psaume 50. Psaume 50. Psaume chapitre 50. Psaume 50. Nous lisons le verset 20 en effet. Ah, tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Et celui qui s'assoit et parle, quelqu'un d'autre est là, lui écoute. En le faisant, tu ne peux pas garder la sainteté. Tu ne peux pas garder la pureté. Je prie le Seigneur de t'accorder la grâce de comprendre ces choses, de t'éloigner, voyez, des calomnies. C'est très important. Aujourd'hui, c'est un ministère pour beaucoup de chrétiens. Parlez mal des frères. Parlez mal des sœurs. La Bible dit dans Jacques 4:11, ne parlez point mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Ne parlez point mal les uns des autres. C'est dans Jacques 4:11. C'est le Seigneur qui le dit. C'est le Seigneur qui le dit. Donc tu dois fixer des limites par rapport à tes oreilles. N'écoute pas n'importe quoi. N'écoute pas les calomnies. Ça ne t'aide pas. Ça t'influence. Ça cultive, voyez la haine, voyez, en toi. Ça amène la division entre les frères. Nous devons en troisième lieu fixer des limites à nos mains. Quiconque veut garder la sainteté doit fixer des limites à ses mains. C'est très important. Regardez dans Matthieu 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Ouvre ta Bible avec nous. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 30. En effet. Et si ta main doit être pour toi une occasion de chute,
coupe-la. C'est la discipline. Et jette-la loin de toi. Regardez, loin de toi. Ça veut dire seulement que cette main-là, qu'elle soit loin de ce qui va te souiller. Tu n'es pas marié, tu touches, tu malaxes les jeunes filles n'importe comment. Oui, tu dois t'éloigner de ces choses. Tu es célibataire. Lorsque tu cultives cette habitude de tenir souvent la main du sexe opposé, dis-moi en quoi ça cultive la sainteté. Est-ce que ça te rapproche de Dieu ou bien ça te rapproche, voyez, des désirs impurs? Lorsque voyez, on tient la main du sexe opposé, voyez, qu'est-ce qu'on ressent? Et nous sommes là à nous tromper. Oh, la Bible dit que nous devons nous aimer les uns les autres. On vient l'étude biblique comme fini. Voilà le frère Kodjo qui tient la main de la sœur Joséphine à 20h38 minutes. Et voilà, ils sont dans la ruelle de Koname en se tenant la main en causant. Oh, nous sommes frères et sœurs. Et pas fini, ça vous a amené où? Disons la vérité là. Au nom de frères et sœurs. Oh, Paul nous a dit, saluez-vous avec un saint baiser. Tous les jours. Tous les jours. Et un jour. Et Pierre. C'est la vérité. C'est la vérité. Ta main. Ta main. Tu es trop tactile. Voilà. Tu es trop tactile. Ça va te détruire. Ça va te détruire. Ça ne peut pas t'aider à garder la sainteté. La Bible dit. Regardez. 1 Timothée 2:8. 1 Timothée chapitre 2:8. Nous devons fixer des limites au niveau de nos mains. 1 Timothée 2:8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Quand tu veux prier, Dieu veut que tes mains soient pures. Beaucoup n'ont plus les mains pures. Beaucoup de comptables fraudent au service. Beaucoup de comptables sont des fraudeurs. Beaucoup de leaders sont, voyez, comment on dit ça, des voleurs d'argent. Beaucoup qui travaillent dans la fonction publique sont des détourneurs de deniers publics. Les gens volent même des choses dans le service. Voilà, donc les hommes ne sont pas purs. On ne peut pas garder la sainteté. C'est la vérité. Beaucoup de commerçants n'ont pas les mains pures. Ils n'ont pas les mains pures. Ouais, mais ils viennent prier. Mais le Seigneur exige. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. En élevant des mains pures. La plupart de nos assemblées, quand nous voulons prier, nous élevons les mains. Non? Le pasteur dit élevez les mains, nous allons prier. Le pasteur lui-même dit je tends ma main vers vous. Avec quelle main tu étends vers le peuple? Des mains suées, des mains d'escrocs, des mains qui avortent, des mains menaçantes. Ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi Dieu n'écoute pas nos prières. La puissance de Dieu, l'onction de Dieu doit couler, découler ou bien sortir de nos mains. Quand tu étends ta main en tant qu'un homme de Dieu, cette main dans le domaine spirituel doit devenir tellement longue pour aller toucher les besoins des gens. Si tu m'écoutes, voyez, et tu as foi en la parole que je dis, je tends ma main vers toi ici, n'importe où tu es, la prière que je fais, elle va te toucher là-bas et engendrer la délivrance.
le doko se de digne le doko se en Dieu. doko se de maudi et me la fisia et me me donya si de die me dogbera gbesi me do la fisia si de doko se tala asia la diakadio et maula kasintio et on non mais à trop alors garder l'avant agbeme. Nous devons utiliser la pureté, nous devons cultiver la pureté de nos mains. Et mi a pas si pour jaje nyenti do midula we Dans Somme 24. Salmo pas gbaleta. Somme chapitre 24. Salmo pas gbaleta bla. La sanctification et la fixation des limites. Ko kwenyenye gbakple lipododo. Somme chapitre 24. Salmo pas gbaleta bla vo enelia. Somme chapitre 24. Salmo pas gbaleta bla vo enelia. Le verset 4. Kokui amenelia. Somme 24, 4. Salmo pas gbaleta bla vo ne kokui. Pour mieux comprendre, lisons par le verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Ameka alia Yehowa poto. Qui pourra aller au ciel? Qui pourra voir Dieu demain? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu, son lieu saint? Quels sont ces gens-là qui iront au ciel? Celui qui a les mains innocentes. Celui qui a les mains innocentes. Celui qui a des mains innocentes. Celui qui a des mains innocentes. Nous devons cultiver la pureté des mains. C'est très important. Très très important. Et je prie que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ces choses et de nous mettre au travail afin que le Seigneur se réjouisse de nous, afin que le Seigneur, voyez, puisse exaucer nos prières. Nous devons cultiver la sainteté. La sainteté. Nous devons fixer aussi des limites à nos pieds. Fixer des limites à nos pieds. Fixer des limites à nos pieds. Un enfant de Dieu ne peut pas se rendre n'importe où. Un enfant de Dieu ne peut pas danser sous n'importe quel rythme. Ce n'est pas possible. La Bible dit dans Proverbe 5. Proverbe chapitre 5. Proverbe chapitre 5. Frères et sœurs, si vous ne fixez pas des limites à tous ces niveaux, vous ne pourrez jamais marcher dans la sainteté. C'est impossible. Beaucoup de chrétiens pensent que la clé de tout, c'est la prière. Je vais prier. Les gens prient. Oh Seigneur, sanctifie-moi. Oh Seigneur, aide-moi à garder la sainteté. Ils se lèvent. Le voilà en train de danser avec un ami dans un anniversaire. En train de danser zoblazo. La Bible dit veillez et prier. Ce n'est pas prier seulement, il faut veiller. Il faut veiller sur les limites. Voyez, l'armée togolaise veille sur les limites du territoire. La douane veille pour que n'importe quoi ne rentre dans le pays pour détruire le pays. C'est pourquoi on arrête les dealers de drogue. C'est pourquoi, voyez, quand des assaillants arrivent, on fait tout pour les empêcher de rentrer dans le pays, d'envahir le pays. Mais les chrétiens ne veulent pas veiller. Ils sont là. Si l'armée est toujours dans le camp en train de prier, oh Dieu, garde le pays. Est-ce que le pays sera gardé? Ce n'est pas seulement la prière. Il faut des actions. Ce n'est pas seulement la prière. Il faut des décisions. Il faut des résolutions. À tes résolutions répondant le succès. C'est très important. Que le Seigneur nous aide. Je prie que le Seigneur nous aide. Proverbe 5. Proverbe chapitre 5, verset 8. Proverbe 5, verset 8. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle.
na o mona pour asane. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Et mega gogo un peu pour trou. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez l'objet de ta tentation. Moi si que ploide ou nous si tena ogbokwade, jole moaji. Cette femme est l'objet de ta tentation. Nyonuma te la yo Pourquoi tu te rends souvent chez elle? Nous katanega jina bia ye gogo. Fixe des limites à tes pieds. Doli pona wafo. Fixe des limites à tes pieds. Doli pona wafo. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Moi si que ploye bola poisane. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez les charlatans. Moi si que ploye de bokono poisane mama. Éloigne-toi du chemin qui conduit vers la corruption. Et moi si que ploye de kono poisane. Mets des limites à tes pieds. Doli pona wafo. Ne te rends pas dans des endroits que tu sais que tu ne peux pas tenir. Mega ete pede si que on tourne nyabe do afima imatema no chitre. Que tu vas corrompre ta vie chrétienne. Et le Christ blege ne be yafima quoi. Les jeunes pensent qu'ils sont plus sages que Dieu. Et so bune bena yo jenu nya choma o. Ils sont plus sages que Dieu. Yo jenu nya choma o. Ils se fréquentent, se visitent n'importe comment. Et ina me siama ko bo sando ko pour la va finir c'est l'immoralité sexuelle. Et que ne va vana me gbenye be makoma konye gbo. C'est des grossesses indésirées. Et ma fou de gote bombe. Et va vana général. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez monsieur. C'est comme ça les élèves appellent leur maître. Monsieur. Professeur, monsieur. Monsieur Gbamava. Monsieur là résoudre les exercices. Monsieur. Et nene ma school vieux. Mais moi si que ploide monsieur body Joe maman dit tu sais qu'une fois tu es parti monsieur est en train de te toucher quelque part. Et on tourne nyabe ibereka ko monsieur Ticha va asili ma firena. Si tu les monsieur célibataires sont très dangereux. Et zigede Ticha si on me prend des sola à foku monye. Ils vont naknaiser nos filles complètement les achever. Wan naknaise mia vignon no krewa pagba klokeke. C'est la vérité. Nya te pe glomele. Éloigne-toi du chemin là. Que bon Joe maman dit poissane maman. Éloigne-toi du chemin. Poissane maman Joe maman dit. Oh chrétien. Oh Christ tu as besoin de la sagesse. Mais ya si jeje. Dans Ésaïe 59. Ésaïe chapitre 59. Ésaïe chapitre 59. Le verset 7. Ésaïe chapitre 59 le verset 7. Leur pied court au mal. Et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Mais tu dois faire attention à tes pieds. Que tes pieds ne courent pas vers le mal. Dans Matthieu chapitre 18. Matthieu 18. Le verset 8. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les. Et jette-les loin de toi. En cinquième, nous devons fixer des limites. Voyez, à notre bouche. Votre bouche est une porte, c'est une fenêtre. Fais attention à ta bouche. Je me rappelle du témoignage d'un sataniste converti. Ouais, il donnait ce témoignage. Un jour, il s'est tenu au bord de la route pour faire autostop. Or, il savait celui qui voulait, voyez, détruire. Il y avait un pasteur qui passait par là. Et le sataniste s'est tenu là-bas et s'est transformé à une femme. Et a fait autostop avec un beau sourire. Et le pasteur s'est arrêté. Et elle est rentrée dedans. Donc c'est un homme qui s'est transformé en une femme. Et il dit ce sataniste que le pasteur là était bavard. Il était bavard. Faisait des compliments insensés. Et qu'elle a envoyé les démons au travers de sa bouche. La Bible dit celui qui parle trop ne manque pas de péché. Et quand il a mené les démons, envoie les démons dans la bouche de cet homme de Dieu. Il a conduit chez lui à la maison. Et a
coucher avec elle. Eyo dogba ple. Ouais, et voyez, quand lui était toujours sur le lit, Eyi me que il passe par quoi ton badi là. le Satan avait hypnotisé, voyez, la femme et la fille du pasteur. Eyi Satan peut dans la mala na beno nous toi pasteur be srogba ple e via là chaka Parce que le pasteur qui est chef de la maison a ouvert la porte sur la maison. Elle avait pasteur signé après toi là un voix beau la penti. Donc par le pasteur, voyez, il a trouvé une porte pour avoir accès aux autres membres de la famille. Eyi to pasteur dit là quoi beau si vous be atema gede e fomi ko. Et il s'est transformé à un homme, est parti coucher avec la femme du pasteur dans la chambre. Eyi to tro nous tu un marque il va dogba ple pasteur après so. Même chose, il est parti coucher avec la fille du pasteur. Nenema ko ga dogba ple pasteur peut vie non nous vient ma. Et maintenant, le pasteur est revenu, voyez, vers lui et l'a repris dans le véhicule, voyez, et l'a déposé quelque part. Eyi pasteur trop gbado comme eyi koko non vient on va d'arrêter pe adeko. Et le pasteur lui-même est parti directement dans la maison de son Jack. Eyi me pasteur ton vient de la fille voilà que bon eyi de eyi peut ramo fofo ma peme. Le Jack n'était pas là. Ramo fofo me la peme. Il a couché avec la femme du Jack. Eyi dogba ple ramo fofo me sro. C'est comme ça il est devenu un naknaïsé de l'église. Naknaïsé to le rame ame. La bouche. La bouche. Ta bouche là. Je prie maintenant par la puissance du Saint-Esprit Pourquoi nous se dit que la puissance de Dieu mette une garde à ta bouche. pour nous c'est ne do jola ne wonu. Et que la Bible dit que nous devons être là à parler. Et Bible globe mianya monsieur on a bleu le nous popo me. Mais est prompt à écouter. Oga ke mianya monsieur c'est na nous kaba. Il y a des gens qui parlent trop à longueur de journée. Celui qui parle trop va manquer d'onction. Ah mais si pompo sogbola a bois misisi. La Bible dit dans Psaume 141. Salmo pa gbale talafar kabla. Psaume 141. Salmo pa gbale talafar kabla. Psaume 141. Salmo pa gbale talafar kabla ne vore kelia. Psaume 141. Salmo pa gbale talafar kabla ne vore kelia. Psaume 141. Salmo pa gbale talafar kabla ne vore kelia. Je prie que le Seigneur nous aide. Me dogbra peut-on expérimenter. Il est écrit au verset 3, Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. C'est une porte. Bokpia metola Yehowa do jola na nyenu eye na bunyenu yo pe monu ogamene ne tue pe nu yo pe monu. C'est très important. Nous devons mettre des limites à notre bouche. C'est à nous de demander à cela à Dieu. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. La bouche, les lèvres, la langue détruit beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas garder la sainteté. Si vous ne savez pas comment faire l'usage de votre langue. Dans Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2. Le verset 7. Car les lèvres du sacrificateur, nous sommes des sacrificateurs dans la dispensation de la grâce. Les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Dans la bouche de l'enfant de Dieu, on doit voir la parole couler. Tu dois avoir le langage de Dieu. Amen. Ela bena nunola pe nuyo nunola minye la men vepe yi ya me nunola pe nuyo ne jira si jejedo eye wadi nu fiame le epe nume wadi nu fiame le epe nume ela bena Yehowa zebote pe amedodo onye ke bon ma pa me ben malu ma vio pe nume la odula se ma pe gbegbogbo ma pe nyato pe nume. Vous devez parler le langage de Dieu. Odula gbo ma pe gbegbogbo. Vous ne pouvez pas vous permettre de parler n'importe comment. Mais matema demande quoi non nya pour me vide si de glomo. L'ennemi va passer par là pour vous détruire. Futo la va to afima quoi gblem do. Dans Ephésiens chapitre 4 le verset 29. Ephésiens chapitre 4 le verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Si ça continue, vous ne pouvez pas mener une vie de sainteté quotidienne. Eh bien, mi gana nya vlo de kena docho mi apo nume o. Mi apo nume gbede o. Ke bon nya vlo de docho mi apo nume la, mi matema no kokonye pa gbegba. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Mi gana nya vlo de ke na docho mi apo nume gbede o. Ke bon nya sinyo be nyasi kenyo nangogbe dede ne ehiala bena wana amenu veve amesi o senela. Nous devons établir des limites. Mi doit doli pour na miano ko. Nous devons établir des limites. Mi doit doli pour na miano ko. Dans nos vies. Le mia pas gbome. Très important. Nous devons établir des limites par rapport à nos relations. Mi doit doli pour ku de mia pe cadeau donti.
nos relations, les enfants de Dieu relatent avec n'importe qui. Ce n'est pas normal. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est très important. Donc nous devons faire attention aux mauvaises compagnies. Sinon nous ne pouvons pas garder la sainteté. Nous ne pouvons pas garder la pureté. Nous ne pouvons pas garder la justice. C'est très important. Regardez, frères et sœurs. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Migazo amesio achokokuti tutona dima khoseto dima khoseto ti o ela bena radede kaele jojo nyenyekle si maje o dome o de allo pour mododo kaele kekelikle fifiti domoma ha. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Allo aleke Christo kle Bélial asoa allo gome kaelina khoseto kle dima khoseto ma ha. Beaucoup entrent dans le joug étranger par rapport au mariage. Tu sais que la jeune femme là n'est pas mariée, mais tu veux l'épouser. N'est pas né de nouveau plutôt. Le monsieur là n'est pas converti. Mais si tu dis je ne le marie pas, je vais mourir. Et on va t'enterrer. C'est un joug étranger. Et après le mariage, c'est des problèmes. Monsieur, tu n'arrives pas à garder la sainteté parce que tu t'es lié à un joug étranger. Là où il y a les querelles, il n'y a pas la sainteté. Là où il y a la division, il n'y a pas la sainteté. Là où il n'y a pas un même esprit, une même âme, de même sentiment, il n'y a pas la sainteté. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Un enfant de Dieu ne peut pas se rendre dans n'importe quel lieu appelé un lieu de culte. Il y a des lieux dédiés à Satan. Il y a des lieux dédiés aux sorciers. Il y a des lieux dédiés aux puissants des ténèbres. C'est pourquoi verset 17, sortez du milieu d'eux. Faites attention aux relations. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous sacrerai. Nous devons faire attention à nos relations. Mais vous pouvez être pasteur, vous ne pouvez pas être en relation avec n'importe qui se dit pasteur. Il y a des pasteurs qui vont vous amener dans la corruption, qui vont vous amener à abandonner les sentiers de la sainteté, qui vont vous amener vers Indian Power, vers des puissances occultes, qui vont vous amener vers, voyez, Satan. Ils vont t'amener à des initiations sataniques. Que si tu fais ça, tu vas avoir une grande église. Quand tu fais ça, les gens vont s'agglutiner dans ton église. Donc, nous devons veiller sur nos relations. Deux hommes marchent ensemble sans être convenus. Deux hommes marchent ensemble, Amos 3:3, sans être convenus. Donc il faut placer aussi des limites à nos relations. Dieu place des limites. Dieu dit qu'il ne marche pas avec n'importe qui s'ils ne sont pas convenus là. 1 Corinthiens chapitre 5, 9. 1 Corinthiens chapitre 5, 9. Je vais lire sans commentaire. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde ou avec les cupides et les ravisseurs ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations
relation avec quelqu'un qui se nomme frère est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Verset 11. Alo tronsubola, alo busubola, alo aramola, alo adjodala o migadu nukle nene messia ha o. À cause de la faim, ne va pas manger avec un fornicateur. À cause de la faim. Il va finir par te corrompre. Ouais, dans Proverbe chapitre 23. Proverbe chapitre 23. Le verset 10. Ne déplace pas la bonne enseigne et n'entre pas dans le champ des orphelins. Ouais, dans ce cas d'espèce, je voudrais dire que les inconvertis sont des orphelins. Ce sont des orphelins, ils n'ont pas de père, ils n'ont pas Dieu comme père. Ils n'ont pas Dieu comme père. Jésus disait, je ne vous laisserai pas orphelins. Il parlait du Saint-Esprit qui allait nous envoyer. Ceux qui ne sont pas, qui n'ont aucune relation avec le Saint-Esprit sont des orphelins. C'est la vérité. Ne rentre pas dans le champ des orphelins. Ne rentre pas dans le champ des païens. Ne collabore pas de façon intime avec des gens qui ne veulent pas avoir rien à faire avec Dieu. Ça peut être la relation de travail. Ça s'arrête là. Et vous faites tout pour les influencer, pour les amener à Jésus. Vous ne devez pas les copier. Vous ne devez pas vous lier avec quelqu'un qui aime Satan. Donc Proverbe 22. Proverbe chapitre 22. Le verset 28. Proverbe chapitre 22, le verset 28. Ne déplace pas la bonne ancienne que tes pères ont posée. Il y a des bornes. Tout ce que je suis en train de t'enseigner, ce sont des bornes posées par nos pères. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée, sinon tu ne peux pas garder la sainteté. Établir des limites, c'est vivre aussi dans le contentement. Voilà. Établir des limites, c'est vivre dans le contentement. Celui qui ne se contente pas de ce qu'il a ne peut pas garder la sainteté. Un Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Le verset 6. 1 Timothée 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Contente-toi de ce que tu as. C'est comme ça que tu vas garder les limites de la sainteté. Si quelqu'un veut te dire, oh, ce que tu as, c'est pas ça. Et il y a une affaire ici. Mais c'est une affaire louche. C'est une affaire qui t'amène dans la faute. Parce que tu n'as pas l'esprit de contentement. Tu vas dévier des voies droites du Seigneur. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Courir après les choses de ce monde et ne pas préparer son âme, c'est être insensé. Ne pas préparer son âme pour aller où c'est être insensé. Personne ne t'enterrera avec tes biens. Personne ne t'enterrera avec tes véhicules. Personne ne t'enterrera avec tous tes habits. Personne ne t'enterrera avec tes maisons. On ne va pas t'enterrer avec tes comptes bancaires. Vanité des vanités. Tout est vanité. Pourquoi se tuer pour les choses de ce monde, voyez, au détriment de son âme?
Pourquoi perdre son âme en cherchant à gagner le monde? Aucun enfant de Dieu, voyez, n'apprécie le verset qui suit. 1 Timothée 6 là, le verset 8 là. Aucun enfant de Dieu n'apprécie ce verset. Ni les pasteurs. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Personne n'apprécie ce verset. Je ne dis pas que Dieu ne va pas nous donner plus. Je parle du contentement. Je sais que Dieu va te lever. Je sais qu'il va te bénir. Je sais qu'il va te donner un véhicule. Il va te donner maison. Il va te donner la prospérité. Mais si cela n'est pas encore arrivé, si tu as la nourriture et le vêtement, contente-toi de ça en espérant en Dieu au lieu de corrompre tes voix. C'est ce que je suis en train de te dire. Ne va pas vers la magie. Ne va pas vers les faux prophètes. Ils te disent qu'il y a une huile qui multiplie l'argent. Une qu'on appelle Assio qui va amener des clients. La Bible dit au verset 10, verset 9 plutôt. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, c'est ce que nous disons, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Si tu ne sais pas comment vivre dans le contentement, tu peux t'égarer loin de la foi. La Bible dit dans Hébreux 13. Hébreux chapitre 13. Hébreux 13. Hébreux chapitre 13, le verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Dieu n'a jamais dit que l'argent est la racine de tous les maux. Nous sommes d'accord. Non. Dieu dit l'amour de l'argent. Être lié par l'argent. Avoir l'amour de l'argent, être pingre. Oui, ça peut te conduire loin de la foi. T'entraîner loin de la foi. C'est pourquoi la Bible dit ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Se livrer à la chose, c'est devenir esclave. Beaucoup de chrétiens sont en train d'entrer dans n'importe quoi aujourd'hui. Écoutez, aujourd'hui, si un enfant de Dieu a 100 000 et on dit que Dieu a besoin de 100 000, et un frère vient nous dire il y a une affaire plutôt, il faut investir 100 000 et ça va te rapporter 1 million. L'enfant de Dieu ne va pas préférer investir dans Dieu. Non. Il va dire à Dieu, je sais que tu as besoin également de 100 000. Seigneur, attends, je vais aller investir dans l'affaire. Quand je vais gagner 1 million, là, je reviendrai vers toi. C'est-à-dire que tu ne crois pas que quand on donne à Dieu, il bénit. Tu n'aimes pas Dieu. Tu ne connais pas ce qu'on appelle sacrifice. Tu n'as aucune notion sur ce qu'on appelle la semence de la foi. Et la plupart du temps, il va investir, ça ne va pas marcher. Ou bien si ça marche, il ne reviendra jamais vers Dieu. Et nous apprenons ces mauvaises manières de dribbler Dieu et nous pensons que nous sommes sages. C'est l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Que quelqu'un dise Amen. Amen.
Praise the Lord. Il a su du verset. Pourquoi peut dire le problème que bon ben migana mi apo susu mi na mi suna voto galome nous si o le mi asila na jemiam ela bena yang to globe nyema le aside gele mi wo o nyema le mi agblegedi akpo o. À cause du manque de contentement, les gens se sont égarés loin de la foi. Kude ndeje maswame sitala que bon amo si o tramo le koseme. La Bible dit dans Luc chapitre 3 le verset 14. Bible de Luc apagbale etame to comme une. Les soldats aussi lui demandaient, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. Contentez-vous de votre solde. Contentez-vous de votre solde. Et ya srafo ha bien globena miao ha nu ka ogamia la o glona obena mi gado modina amiade ke honu le SEO mi gacho amiade ke nu ha dro o mi ape fetune jemiam. C'est très important. Il y a pas fetune jemiam. Tous partout vous travaillez. Contentez-vous de votre solde. Ça va vous garder dans la sainteté. Nous devons aussi établir des limites ou des bornes dans notre manière de nous habiller. Midula dolipo na miape audodo po nonomo se mi dona ule. C'est très important. Elle est vieille. C'est très important. Elle est vieille. Nous devons travailler sur notre apparence extérieure. Midula wodo kude miape jeje me gota tonti. Titre de toi. Regarde, tu n'as pas mis les limites par rapport à ton habillement. Mais voilà, tu es habillé comme une prostituée. Voyez, un garçon va courir après toi. Et il risque de te courtiser, de te tromper, de t'envoûter, t'amener dans l'immoralité. L'église ne veut pas comprendre ça. Mais doli pona wo audodo no menyotono wo do wo manyu makoma konenema ne maye avagere matremenu kata de kakwera pa one jurukola ajeyo me yo adia hiao ablode me kikara va gede matreme voilà mais les comme c'est mot tu ne t'habilles pas bien. Mais doit unio une femme qui porte un pantalon, voyez, voilà, elle veut uriner. Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever ça. Et voilà monsieur Kodjo qui s'amène. Et voilà, tu as mis la bombe en l'air comme ça. Tu l'as foudroyé. Tu es un scandale aux gens. Nous c'est que deux pantalons. Pantalon de ko adasi gomo ya do. Ni adado nous kalao. Si diobé na tra pantalon ma que va comme afina dado. Ta pantalon zirika ko Kodjo nous tu Kodjo ma si le Kodjo ko mi fofo Kodjo ko le nko bona. Nya me si chonu gbanwa de da ya mema. Nous kanao na va wo Kodjo c'est vrai, c'est comme ça, c'est ce qui se passe. À l'église, pourquoi l'immoralité punie? Parce que les gens ne s'habillent pas bien, surtout les femmes. Nous katama koma konyi le chadimale bebe. Elle a bena omla udonyo la. On est en train d'adorer alléluia. Monsieur Anani est en train de dire allez fesses. C'est ce que lui dit dans son cœur. Allez saint, allez fesses, allez saint. Et il lorgne la fille là qui est mal habillée là-bas. Et il me que wano subo on le imam la globe. Alléluia, alléluia. Et wako no kamajila que bona no via ya de quoi no tamboume. Allez no allez me pi allez no. Et wano. Et il regarde avec un seul un couvisika. Et il a ton couvisika no de tubide pomme les. Et il ne recevra rien. Et ma connaît que tu m'envoies le subo. Nous devons nous habiller proprement. Même je suis passé devant une église catholique. On a dessiné, on a fait une grande plaque là avec différents types d'habillements. On a mis des croix sur ça, pantalon, croix, vous voyez, et cavitra, comment vous appelez ça, marche. On a mis croix, les ministres, on a mis croix, vous voyez, et les chrétiens se disant charismatiques, les pasteurs même n'en croient pas ça, ils sont là, on les jusqu'à ce que même les païens, les journalistes se plaignent que les gens ne s'habillent pas bien dans le pays. Mais toi, catholique, que par moment nous t'en va égoran là, nous dodo si pour me vieux me djebena wa dova pas mola, la fima te croix, béré, autre Freddy big béré, yama va pas mo, kavi ou poyo vi, pantalon, do noir, mamadou kama, big béré, me doula do pas mo, vo gake à monsieur Globonye, bom ramo, bom totio, vo gake, pastor, à moment là, galobe, on ne donne moi va rame fabe, mon ane que, glonuka, mi on le kena, mi adoko, mi on le kena de jajira do pour me on le kena do ko nu junya kakala no junya glolonto gohan la o le konyi fambe na menyo be de tubio o le nu manyo dom le juamesi akpula mo gere matre bakla asime. Il faut me savoir pas bien, il faut des limites là, l'église doit fixer des limites là. Non no me gala udonyo li pour la non hamadu do li pour na do ko. En temps d'adoration la personne veut se courber, voilà les seins tombent en l'air.
eye le subo be game amebe ya chokwani ya bobo ko que bo no ko gela o mo lo pa gela o me derrière c'est le caleçon qui est déjà sorti de la jupe. Eye ame ajibe ya bobo asubo ma wula ibe ngbe do ma ibe 21 pata le jemvo le caleçon décalqué derrière. Eye 21 pata taille do cuide jemvo. Il y a pas la pureté là. On doit cultiver les saintes valeurs saintes là. Regardez dans titre 2 le verset 3. Même le gouvernement même a demandé dans les écoles publiques là, les enfants, les filles se coiffent aussi, non? Mais tout ça là, c'est le monde là. Ça amène des démons là. Fixez des limites pour empêcher les esprits de vous pénétrer là. J'enlève tout ça, vous ne savez pas que d'où ces choses sont fabriquées avec des caca, des excréments humains. On cherche à se dénaturer. Pourquoi? Pour séduire qui? L'esprit de séduction, c'est un démon. Pour le séduire qui? Dieu n'a pas exigé toutes ces choses-là. Vous voulez ressembler à Jézabel pour plaire à Dieu? Il y a une différence entre Jézabel et Déborah. Il y a une différence entre Jézabel et Priscille. C'est très important. Titre chapitre 2. Je prie que Dieu nous aide. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ces choses. Nous devons retourner à Dieu. Verset 3, titre 2:3 dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Nenema ke nyonu titi oha nano anyi abe alesi oje nyonu kokwewe ne. 1 Pierre 3:3. La décence. Il faut des limites là-bas. Pasteur, regarde comment ta femme s'habille souvent. Regarde sa tête. Ce n'est pas bon là. Ça n'honore pas Dieu. Pasteur, quoi est-ce que nous donna nous là pour tagboda. Mais non, mais c'est pas une question que Dieu m'utilise donc je peux porter n'importe quoi. Non là, ce n'est pas ça là. Dieu va t'utiliser et te jeter après, non? Dieu a utilisé les gens, les a jetés, non? Dieu a utilisé l'âme de Balaam, non? Mais ben alors globena et nous l'intine nevo ma usana yalo. Ah ma wate ma za over ma yinya ma waza over. Dieu a fait des miracles en ton nom. Comment chasser des démons en ton nom? Ouais mais je ne vous ai jamais connu ouvrier d'iniquité. Globe mi ava glona ebena o mi nya gbogbo volo nkonji mi dunu gba ple o mi yodolo nkonji aglobe o mi tera le gbonye meje si mi o mi anu ma jo la o. C'était ton esprit humain et tu utilisais. Voyez au nom de Jésus, les choses peuvent se passer. Que cela ne te amène pas à dire que je suis en pantalon serré, collé, je suis femme, mon sexe se voit, mais Jésus m'utilise. Même si mes seins se font voir, Jésus m'utilise. Même si j'ai des mèches de Satan sur ma tête, Jésus m'utilise. Comme il m'utilise là, ça va. Mais tu te trompes là. Ça, c'est le langage des bébés spirituels. Nanye benade gbogbo kokwe atema ho gbogbo nanye benade mo vana me bena gbogbo kokwe aho gbogbo eyiwa cho gbogbo la acho wodo nene ma na tede adogbera dono apodo na tema onukunu na tema jesigedo vogake ina no gbogbo bena ke bon me dona pantalon mie me dodo kunya me lejeje ma fan vogake me poda de ta vogake ke bon ma Yesu le sanye alo Yesu atema vogake me ya nye beve to ava chot pour gbe pas mes poudres de ta. Des mèches. Mèches, c'est ça. Ou mèches de ta. Benam, il est au mèche de ta voga. Que mausana ye. Ayez cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Ouais, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Ayez non cette parure extérieure. Ayez non cette parure extérieure. Soyons simples. A monsieur faut leke na gagné gota gome leke to d'apopoucle sika tododo me o les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Soyons simples, soyons modestes. Mia no kokwe mia amesi nyon pe n'a pas emprunté les choses qui appartiennent au diable pour amener dans notre vie. Et nous si on y a bossam tola mi mega treva dade mia pa gbeme o. Il faut qu'il y ait une différence entre une fille de Dieu et ces filles qui sont adéquates. Le Seigneur dit dans Sophonie 1 verset 8. Il
faut des limites par rapport à l'habillement. Mi doit doli pour ne mia fe awudodo. Sophonie 1, le verset 8. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtirai les princes et les filles du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Et des vêtements qui sont des vêtements étrangers au royaume. Qui ne sert pas pour un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Eyo va me le Yehowa fe vosa gbebe ma retona amegao kple fiavio kpakple amesio kata ta dutato fe avola ke bomla ke bo vovototo le mavio kpakple hike me vio dometa ke bo le to regben amesio kata on no. Donc il faut se fixer des bornes. Oui, refuser de porter des habits qui décalquent et exhibent nos parties intimes. Et ta mi doit doli pone mi adoko mi agbebe na awusio mi adono no nu sio mi adoko atami mi adoko atami dade ademi ape la pour de gotala. Évitez des habits avec trop de scintillants, voyez, et trop de brillants, ce qui attire les sirènes. Et bujo awusi na doko awu apata ke c'est très important. Ma prière, c'est que Dieu nous aide à comprendre ça. Tu dois établir des limites difficiles d'accès à l'ennemi dans ta vie. Tout ceci t'aidera à grandir dans la foi et la sainteté. Proverbe 4:13. Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4, le verset 13. Proverbe 4:13. Proverbe 4:13. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. Amen. Le amerede asisesi megagele asiome o jo elabena wo agbe onye. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Le amerede asisesi megagele asiome. Garde-la. Obe le medasi. Car elle est ta vie. Elabena wo agbe onye. N'entre pas dans le sentier des méchants. Et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre. C'est ça la fixation des limites. Colossiens 1. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Je prie que le Seigneur nous accorde la grâce de comprendre ces choses, d'éviter, voyez, ce qui va nous détruire. Verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est très important. Vous voulez conserver l'esprit de la sanctification? Vous devez mettre en pratique ces choses. La sanctification, tout comme les autres expériences, peut être perdue si elle n'est pas préservée. Si nous cédons à la tentation, si nous tombons dans la négligence, la frivolité, la compétition charnelle, la comparaison, voyez, insensée, nous allons perdre cette expérience. Si nous laissons gagner par l'esprit de ressentiment et la vengeance, si nous négligeons l'étude de la parole de Dieu et la prière personnelle, nous allons perdre l'expérience de la sanctification. Si nous donnons libre, voyez, cours à une liberté excessive, nous donnons libre cours à la critique et l'impatience, alors nous risquons de perdre cette expérience. Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Veillons sur nos paroles et pensées. Veillons sur nos conversations et notre cœur. Vous lire Matthieu 13:37. Confions-nous à Dieu dans la prière. Ésaïe 40:28-31. Marchons dans l'obéissance à Dieu et au leadership de l'Église.
1 Corinthiens 15, 22. Évitons volontairement la compromission dans les petites choses. Proverbe 14, 7. Proverbe 24, 21. Demeurons de tout cœur en Christ. Jean 15, 1, 5. Travaillons en harmonie avec les autres saints. Exode 17, 12. Soyons sages dans nos relations avec les autres. Colossiens 4, le verset 5. Sachez qu'il faut la sanctification avant le service. L'héritage de la vie éternelle est pour les sanctifiés. Jésus nous reconnaît comme ses frères si nous sommes sanctifiés. C'est ce qu'il dit dans Hébreux 2, 11. Je prie que Dieu nous accorde la grâce, voyez, de nous conformer à sa parole. C'est très important. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous devons désirer voir le Seigneur un jour. La Bible dit dans Hébreux 2, 11, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. La sanctification donne la puissance. C'est le secret de la puissance. La Bible dit dans Proverbe 22, 11, celui qui a les mains pures. Je vais relire. Celui qui aime la pureté du cœur plutôt. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Voulez-vous être ami de Dieu? La Bible dit, vous devez aimer la pureté du cœur. Sinon, oubliez le fait d'être un ami de Dieu. Les gens vivent n'importe comment, ils disent, je suis l'ami de Dieu. La Bible dit, celui qui aime la pureté du cœur. Pour être un ami de Dieu, il faut aimer la pureté du cœur. Père, ta parole a été semée, qu'elle engendre le retour à la sainteté et à la fixation des limites. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus, mon frère? Es-tu prêt?